Première League is back. Après 2 semaines de trêve internationale, la Première Ligue reprend ses droits et les Gunners recevaient aujourd'hui, ce samedi, Nottingham Forest à l'Emirates. Les calculs étaient relativement simples. On jouait un adversaire direct au classement qui avait 19 points comme nous. Chelsea, un peu plus tôt, l'avait emporté 2-1 à Leicester en reprenant 3 points d'avance sur nous également. Un peu plus tard dans la soirée, il y a un Manchester City-Tottenham qui va se jouer et qu'on pourra regarder tranquillement. Et je disais que les objectifs étaient relativement simples. Il fallait les 3 points de la victoire. Il fallait se redonner de la confiance et préparer au mieux le déplacement de mardi au Sporting. On va débriefer de cette rencontre. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a un petit nouveau et on a le président. On va commencer par souhaiter la bienvenue au petit nouveau. Nitinia, bonjour. Bonjour Raoul, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ben écoute, ça va. Pour une première, très content d'avoir une petite victoire et ça fait plaisir d'être là. Bah, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nitinia, qui est un des rédacteurs d'Arsenal French Club et le président, hein, on le présente plus. Corentin, salut Corentin. Salut Raoul, salut tout le monde. Bon, Corentin, il est heureux. Je vous dis, messieurs, dames, Corentin, il est heureux. Il a, Je régale. Franchement, un samedi après-midi de folie là. Messieurs, du coup, je disais, les objectifs étaient relativement simples. Petite surprise, alors on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Avant la compo, Corentin, tu commences à en avoir l'habitude. Nitinia, je t'en parle rapidement. Meshad avait mis en place, il y a de ça quelques temps, une nouvelle rubrique dans ce podcast-là qu'il a dénommé l'Instant Passion. L'Instant Passion, c'est quoi? C'est un fait de jeu, un joueur, un coup de cœur, un coup de gueule qui t'a marqué pendant cette rencontre et sur lequel on reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que pourra être ton instant passion et je laisse de suite la parole à Corentin, puisque Corentin, il doit avoir que les coups de cœur. Corentin, quel sera ton instant passion de cette rencontre? Moi, ce sera le match de David Raya. Voilà. Ok, ça Plus marche. pas. Litinia, ça a été court du coup. Est-ce que tu as eu le temps de trouver quelque chose? Oui, 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 oui. La Saka dépendance. Sac à Ah, intéressant. dépendance. Ok, Intéressant. Ouais. ça marche, c'est noté. Et ben voilà, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je vous disais que les calculs étaient relativement simples et qu'on voulait aussi préparer au mieux le déplacement au Sporting. Et je pense que c'était quelque chose qui était identifié par le coach Arteta, puisque au moment de la composition des équipes, messieurs, on a pu se rendre compte qu'il y a eu un turnover, je ne vais pas dire important, il n'a pas tout révolutionné, mais un turnover quand même important au sens où il a quand même mis certains de ses hommes clés sur le banc. On pouvait penser, très longtemps, j'ai pensé à un choix vraiment tactique sur ce match-là, mais en fait, je me suis dit qu'on jouait déjà mardi et je pense qu'il a essayé de faire reposer encore certains cadres et il s'est dit que le match contre Nottingham Forest devrait être relativement simple, alors qu'ils avaient un début de championnat qui était relativement intéressant. Rappelons-le Mm. que ce sont les seuls à avoir battu Liverpool. Et donc, du coup, cette compo, messieurs, on en parle avec David Raya dans les buts. On avait Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, défense à 4 classique. Le retour de Jorginho dans le milieu de terrain pour accompagner Merino et Martin Odegaard. Et devant, c'est la ligne qui a été le plus touchée par ces rotations, finalement. Trossard à gauche, Gabriel Jesus dans l'axe et Saka à droite. Messieurs, votre avis en toute honnêteté, s'il vous plaît, au moment de lire la compo. Vous en avez pensé quoi? Ben moi, j'étais un peu choqué, j'avoue, surtout de voir Jorginho à la place de Partey en numéro 6. Qu'on le sait quand même, Partey, c'est quand même, s'il doit jouer au poste de numéro 6 depuis le début de saison,
c'est quand même notre joueur, l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Donc un peu étonné de voir Jorginho, sachant que déjà Rice était absent, enfin était absent, était sur le banc. Donc on pensait au moins voir Partey, mais on l'a même pas vu. Donc enfin en première mi-temps du moins. Donc un peu surpris surtout à ce niveau-là. Et surtout de ne pas voir Kai Havertz aussi, qui est quand même l'un des hommes clés d'Arteta et qui joue, je pense, si on regarde le nombre de minutes, il joue la quasi-totalité des minutes depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Et si je ne me trompe pas, il n'est même pas rentré en jeu hein, aujourd'hui. Non. Non, non. Donc Non. voilà, un peu étonnant. Alors est-ce qu'on a un problème de... Il y a peut-être un problème musculaire de dernière minute où on n'était pas au courant, mais c'est surtout ouais, titularisation de Jorginho et Jesus qui m'a un peu choqué. Et quand tu as vu la compo, tu t'es dit qu'il faisait déjà tourner ou Ouais. ou tu pensais qu'il avait vraiment mis genre son meilleur 11 pour débuter? Bah, je pense qu'il met quand même son meilleur 11 dans sa tête, dans le sens où je pense que il se dit que Jorginho, ça va être bien ça va peut-être apporter plus de fluidité dans le jeu pour distribuer les ballons, etc. À mon avis, dans sa tête, il pensait pas que Partey était indispensable et on n'allait pas avoir besoin de trop défendre. Je pense qu'au final, il a eu raison. Mais est-ce qu'il fait vraiment tourner? Je pense, je sais pas en fait. Peut-être, hein, Moi, je, mais Moi, je je sais pas. pense qu'il y avait la trêve internationale qui jouait un peu. Donc, Havertz, ça m'étonne un peu moins, même s'il a joué tous les matchs. Il a, il est revenu un peu tard de la sélection. Donc, et Jésus était là tout le temps, donc il fallait peut-être le récompenser. Après, c'est vrai que Jorginho, à la place de Rice ou de Partey, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que Thomas Partey, bon, il était en sélection aussi. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant parce que Jorginho, c'est plus un joueur de rotation pour soulager l'équipe plutôt qu'un titulaire. Et on va en parler plus tard, mais ça, c'est un peu vu sur ce match. Après, ben, si on doit citer quand même les quatre joueurs clés qui sont restés sur le banc au début de la rencontre, on a quand même Rice, mais on avait quand même un énorme doute puisqu'il n'est pas encore totalement remis de sa blessure. Et visiblement, c'est au niveau du gros orteil, peut-être une petite fracture ou une fissure. En tout cas, il n'était pas parti en sélection pour se reposer, mais il n'a fait qu'une séance ou qu'une demi-séance hier, je crois. Donc là, je pense que c'est un vrai choix de le préserver peut-être pour la Ligue des Champions ou le match du week-end prochain. On avait Thomas Partey qui était également sur le banc, vous venez d'en parler. On avait Havertz, l'homme clé, ben, l'un des hommes clés du système quand même d'Arteta, qui lui était en déplacement pendant la trêve internationale, qui a d'ailleurs marqué. Mais pareil, est-ce que l'accumulation des matchs et le fait qu'il ait de nouveau joué avec l'Allemagne, qu'il n'ait pas pu souffler, c'est de lui laisser le temps, ou est-ce que Gabriel Jesus a fait une quinzaine d'entraînements complètement phénoménale et il s'est dit que bah, du coup de mettre Jesus par rapport à ce qu'il a vu et que Jesus était meilleur qu'Averse, on ne le saura pas. Et le quatrième point, personne n'en a parlé, mais c'est Martinelli qui revenait plutôt pas mal et qui a été benché en faveur de Je, Trossard. je pense que là aussi, c'est les mêmes raisons. Il est rentré un peu tard Ouais. de sélection. Donc, à mon avis, il avait pas 90 minutes, je pense, dans les jambes. Et je pense qu'on a bien fait de le faire souffler, même si c'était un peu étonnant de voir débuter Trossard alors qu'il s'était blessé, lui, pendant la trêve internationale. Ouais, mais Trossard, c'est vraiment qu'un coup. Je pense qu'il est vraiment sorti Mm. par précaution, mais il n'y avait rien de musculaire, c'était un coup. Et Mm. d'ailleurs, je crois que c'est toi, Corentin, qui en parlait sur le côté de Nottingham Forest, parce on parle rarement de l'adversaire dans la compo, mais ils ont Ouais, quand même leur meilleur joueur qui a été également laissé sur le banc, puisque lui aussi est revenu assez tardivement de sélection, et que le coach a fait un choix de le laisser sur le banc. ouais, Donc ouais. on voit que tout ce qui est Amérique latine, leur déplacement, ça pèse quand même pas mal dans les organismes et que même si les avions sont affrétés pour que les joueurs rentrent le plus rapidement possible, ça peut quand même créer des tensions musculaires et des crises de fatigue comme ça chez nos joueurs. Voilà pour la compo, messieurs. Ça restait un 11 complètement, totalement équilibré sur le papier. S'il avait mis, très honnêtement, et vous, en plus, vous êtes sur Discord et vous savez ce que je dis avant, donc vous pouvez
acquiescer que je ne mens pas. Si on avait joué le 19e ou le 20e de PL, ce 11 ne m'aurait absolument pas dérangé. Mais là, j'avoue que j'étais un peu en mode flippette, vraiment. Parce que ouais, surtout sur la ligne offensive, avec Trossard qui était pour moi dégueulasse sur les derniers temps et Gabriel Jesus qui n'arrivait pas à retrouver sa dynamique qui était la sienne, ça pouvait laisser craindre une stérilité offensive. Première mi-temps, on rentre dans le vif du sujet, messieurs, avec un. Alors moi, je vais vous annoncer que ma télé a bugué sur les 3 premières minutes, donc je crois que eux, ils ont eu une occasion, mais pas très très franche. Nous, on en a une autre, et on a ce fameux premier but de Timber refusé pour un hors-jeu En jeu sur, Merino, ouais. sur une VAR, mais complètement explosée et dégueulasse. On comprend toujours pas l'image qu'ils ont pris, mais bon. Ouais, je sais pas, ils ont cherché la règle pour faire les deux traits rouges et bleus, mais ouais, là, comme c'était très très long, donc fausse alerte pour nous ou fausse joie, mais on marque quand même relativement tôt dans cette rencontre, puisque dès la 15e minute, Saka, dans un mini festival de dribble et d'évitement dans la surface, puisqu'il va passer de son côté droit pour repiquer et quasiment arriver au coin des 6 mètres côté gauche pour une grosse frappe bien lourde sur laquelle Cels ne peut pas faire grand-chose. Et on ouvre la marque. Avant ce but, messieurs, dans le premier quart d'heure, vous nous avez trouvé comment euh, dans, Ouais. dans le jeu Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettaient déjà en confiance? Est-ce que vous étiez en attente de voir? Est-ce que le but a été libérateur pour vous? Est-ce que vous étiez très confiant? Je vous écoute. Non, moi, je pense qu'on a vraiment fait un début de match assez solide. On a été assez agressif sur le porteur du ballon dès le début du match. On a marqué un but qui a été refusé. On s'est créé des occasions, on s'est créé des situations dangereuses. Le ballon bougeait bien, il y avait du mouvement. Honnêtement, c'était un début de match où je me suis dit, ça y est, là, je pense qu'on a bien récupéré, que certains ont bien soufflé, qu'on est reparti, que la machine est relancée. Il manquait juste les buts et après, quand le but est arrivé, ouais, ça m'a un peu soulagé. Ouais, ouais, moi, totalement d'accord avec Ntinia. Je trouve qu'on a très bien commencé le match. On a de suite mis le pied sur le ballon. Je crois que sur les 20 ou 25 premières minutes, je crois qu'il y a 73% de possession, un truc comme ça. Donc, Ouais, la possession c'est est énorme, ouais. une possession énorme. Ils ont pas vu franchement, ils ont pas vu le jour. Donc, franchement, je trouve qu'on a été dès le début très dominant. Et puis, franchement, le hors-jeu de Merino, ça se joue à que dalle. Donc, Ouais, c'est et, c'est dommage pour Timber, ça. ouais, ouais, j'aurais été plus heureux encore pour Timber que pour Saka, mais Ouais, bon, le ouais, déroulement du match fait que c'est Saka qui ouvre le score, et d'ailleurs Saka sur la première mi-temps est assez exceptionnel parce qu'il est un peu, il est pas que sur le côté droit, il rentre beaucoup dans l'axe, il était un peu aussi au milieu, donc franchement, je pense qu'on les a bien perturbés, et, notamment grâce à Martin Odegaard, mais ça on aura le temps d'en reparler après, je pense. Ouais, bah, tu viens de citer deux joueurs sur lesquels moi je voulais revenir sur cette première mi-temps, Hmm. puisque tu parles de la possession, je crois que c'est plus, ouais, plus de 70%. Ah ouais, plus de 70%. Euh, alors, on le sait tous, tu peux avoir 90% de possession de balle et ne pas être dangereux. Moi, Ouais. c'était un petit peu mon côté déception de cette première mi-temps-là, c'est que avec la domination dans la possession de balle, qu'on n'ait pas mis plus d'intensité sur on va dire les 20 derniers mètres pour essayer de générer un maximum d'occasions. Puisque sur cette première mi-temps-là, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que je la résumerai. On ouvre le score à la 15e minute déjà. Le fait de faire la course en tête, c'est toujours beaucoup plus agréable que d'être à 0-0. Vous serez d'accord avec moi. Et il y a eu pour moi deux délimiteurs euh, sur cette première mi-temps, pardon, cette première période. C'est Martin Odegaard, métronome, maître à jouer, et Saka. Saka qui d'ailleurs c'est lui qui était quasiment en finalité des occasions, mais qui a manqué quand même encore, je trouve, à un moment donné, sur une des occasions, je crois que c'était à la 40e,
il a une balle, il peut armer, il est sur son pied gauche, il peut armer, mais je Hmm. ne sais pas ce qu'il fait, il tarde un petit peu. Deux Ah, il minutes tarde. après, 2 minutes après, Ouais. il va chercher, il a une ouverture également, pied gauche, il va chercher la première intention. Celle se détend bien, je crois, il la détourne du pied. Euh, du Ouais, coup, il plonge bien, je crois, ouais, sur la deuxième de il la Saka et il sort la bien. sort bien. Oui, Ouais. Et ouais. du coup, Hmm. en fait, c'est ce qui m'aura plu sur cette première mi-temps, c'est l'animation de Degarde avec la vivacité de Saka. Et je vais en citer un troisième où là, en fait, je trouve qu'il est vraiment dans le profil type et dans ses qualités. C'est le jeu court, rapide de Gabriel Jesus. Pour moi, c'est la seule typologie de match où quand tu vas retrouver des phases de jeu à 3 ou à 4 dans des espaces fermés et des espaces courts, et c'est là où pour moi Gabriel Jesus est encore, c'est le seul point d'ailleurs où pour moi il est meilleur que Havertz dans la surface, c'est sur ces petits espaces où il est capable de combiner, de dribbler sur vraiment des petits espaces, d'aller chercher des combinaisons, des 1-2. J'ai deux, trois occasions comme ça en première mi-temps et j'ai trouvé ça relativement intéressant. Mais pour une possession à plus de 70%, face à une équipe de Nottingham Forest qui, moi, par contre, m'a profondément déçu dans le jeu, euh, si je devais mettre deux joueurs en avant, c'était Ødegaard et Saka. Est-ce que ce résumé-là vous semble trop résumé et j'ai oublié quelqu'un ou est-ce que vous semble cohérent? Oui, ça semble tout à fait cohérent. De toute façon, Martin Odegaard, quand il est sur le terrain, ça change tout et je pense qu'on voit la différence et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point-là. C'est que quand il est là, le jeu est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de jeux de transition, ça sortait beaucoup plus vite la balle et tu as toujours ce schéma préférentiel, on sort la balle, on va sur Odegaard, après on va sur Saka. Et avec Martin Odegaard, on sent que le jeu en une touche peut se faire. Là aussi où je te rejoins, Raoul, c'est que Jésus, il a plus de technique qu'Havertz pour faire ce jeu en une touche de manière plus précise. Havertz, il est plus finisseur que Jésus et ça, on en parlera plus tard. Mais clairement, avec Odegaard, le visage d'Arsenal change et on l'a vu. Parce que je pense que sans Odegaard encore ce week-end, je crois qu'on aurait peut-être gagné, mais de manière difficile. Bah, c'est sûr que ça aurait été plus poussif. Mm. Entre les lignes, comment il joue et tout, franchement, ça fait limite peur à quel point c'est un peu entre guillemets, le dieu, le messie de l'équipe, Mm. quoi. C'est-à-dire que tout le monde le cherche, quoi. Quand on regarde, dès qu'un joueur a la balle dans les pieds, tac, il lève la tête, il regarde où est-ce qu'il est au garde. Mm. C'est vraiment le Ouais, point de ouais. retour. Et on Mm. comprend enfin Le- pourquoi les joueurs étaient aussi perdus pendant deux Mm. mois, en fait. C'est, euh, Ouais. dès qu'il lève les yeux, il faut à tout prix chercher où est Odegaard, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, Ouais. où est-ce qu'on doit aller. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Et Raoul, tu disais que tu étais déçu de la performance de Forest, aussi parce qu'on les a bouffés, quoi. Ils n'ont pas Oui, pu oui. survivre. Et alors, pour C'est ceux qui ont impossible. l'habitude d'écouter C'est nos impossible pour eux. épisodes, on dit toujours qu'à un moment donné, quand on ne voit pas une équipe, c'est qu'en face, elle a été étouffée. Ça, Ouais, je ne discute pas. On a fait le job. Je trouve juste que, techniquement parlant, dans l'organisation, pourtant leur coach, moi j'aime vraiment beaucoup, et dans ce qu'ils ont ouais. proposé depuis le début de saison, Mm. ils font quand même nul à Chelsea, ils tapent Liverpool, alors je crois qu'ils tapent Liverpool à la première journée de mémoire, donc après, Ouais, c'est les premières ouais, journées, c'est 1-0 là, en plus mais chez eux. ils vont quand même embêter un petit peu Chelsea. Ils ont quand même le même nombre de points que nous. Et dans le jeu, ce qu'ils proposaient était quand même, de ce que moi j'ai vu, alors j'ai pas vu des matchs complets de Nottingham Forest, je vais pas vous mentir, mais sur les résumés que je voyais, sur les morceaux de match que je voyais, il y avait des fois cette folie dans Il y l'équipe, avait, etc., que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui. Alors, bien entendu, le fait que on ait la possession et qu'on ait fait le job, forcément, les a éteints, mais j'ai trouvé peut-être un manque d'ambition. Sachant que tu es Nottingham Forest, que de toute façon, tu n'iras pas gagner le championnat, en tout cas, je ne le pense pas, et que comment dirais-je, que ta troisième place elle va logiquement rester éphémère et que tu vas terminer peut-être dans le top 10 de la PL, va t'amuser quand tu te déplaces à Arsenal, tu vois, ou en tout cas, essaie de proposer autre chose. Voilà, c'est juste un petit peu ma déception parce que pour voir un beau match, il faut que les deux équipes soient au rendez-vous, tu vois.
Ouais, pour les dédouaner un peu, Nottingham Forest était privé de Gibbs White, également de, comment il s'appelle l'autre, un autre milieu, je sais plus comment il s'appelle, mais qui était Elliot Anderson, voilà, qui sont des deux joueurs ultra techniques très importants. Donc clairement, Nottingham Forest a manqué de justesse et Arsenal a fait le job, on va dire. Après, voilà, le job, il est fait. Mhm. Par contre, là, du coup, je vais juste rebondir sur ce que l'on a dit juste avant sur Odegaard pour venir vers toi, Vitinha, et parler de ton instant passion, parce que tu as parlé de Saka dépendance, alors que pour moi, la vraie dépendance que l'on a pu constater depuis le début de saison à Arsenal, s'il y en a vraiment une, c'est la Odegaard dépendance. Et du coup, j'ai envie de te challenger un petit peu sur Ouais. cet instant passion et pourquoi tu as voulu parler de Saka dépendance. Et à quel niveau, quels sont tes arguments et comment tu le justifies, entre guillemets, quoi. Et Bah, au Corentin, niveau, n'hésite pas à le challenger, au, hein. au niveau du danger, tout simplement. Parce qu'au deux garde, le jeu sans ballon, on connaît et on sait qu'il va créer, qu'il va faire les différences par une passe, par un mouvement, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'être décisif, de mettre des buts, de faire des passes décisives, c'est Bukayo Saka qui est le maître, en tout cas, dans ce domaine-là. Parce que Gabriel Jesus, malheureusement, il n'a pas marqué aujourd'hui. Et sa prestation d'ensemble, elle est moyenne, malheureusement. Et c'est dommage parce que s'il y avait un match où il fallait donner mal au crâne à Arteta, c'était ce match-là. Après, il y a Trossard à gauche. Leandro Trossard, depuis le début de la saison, c'est plus un joueur pour moi de sortie de banc que titulaire, une nouvelle fois. Je pense que Mikel Arteta voulait encore le challenger en tant que titulaire pour voir s'il avait vraiment l'étoffe. Bah là, malheureusement, quand les grands matchs de décembre vont arriver, bah là, Trossard, est-ce qu'il a mérité une place de titulaire par rapport à Martinelli? Bah pas sûr. Et le seul finalement qui est indiscutable, bah, c'est Saka. Donc en fait. Et Havertz et Martinelli, bon, pourquoi pas pour la suite, seront indiscutables. Mais à droite, on a quelqu'un qui, pour mettre des buts et des passes décisives, même sans Odegaard, il le faisait. Donc c'est pour ça qu'il est décisif et qu'il nous maintient, on va dire, à une place, on va dire, correcte au classement. Corentin, je te laisse le challenger parce que moi, j'ai plein de Ouais, trucs dans ma tête, là. après, après, en vrai, je ne peux pas le challenger parce que je suis totalement d'accord avec lui. Ok. C'est le seul, en fait, qui. Enfin, c'est le seul. Trossard, comme tu l'as dit, Netinyi en sortie de banc, nous a sauvé pas mal de fois et Ah, clairement. nous a apporté beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai qu'en tant que titulaire, j'ai vu une stat pendant le match. Sur les 3 dernières saisons, il n'y a que 3 joueurs qui ont été décisifs sur plus de 60 buts. Sur les 3 dernières saisons en Première Ligue, c'est Mohamed Salah, Erling Haaland et Bukayo Saka. C'est-à-dire que Hmm. Bukayo Saka, quand on parle de quand on parle de Bukayo Saka, on compare maintenant à ces deux joueurs-là, quoi. Qui sont des machines à scorer et vraiment des tueurs face au but, quoi. Donc, Bukayo Saka, en fait, c'est le seul à Arsenal qui peut nous sortir de situations désespérées ou qui met des buts et des passes décisives. Parce que Ouais, parce que aussi, dans la stat, c'est but et passe D, à mon avis, hein. but Ouais, est ouais. basé, c'est pas Ah oui, but. Ouais, oui, ouais, ok. oui, clairement. Oui. Et voilà, en fait, c'est le seul en fait qui peut faire les deux et qui peut s'adapter en fait un peu à toutes les situations. Et c'est ça qui est dangereux en fait, parce que s'il n'est pas là, Bukayo Saka, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que comme tu l'as dit, Nitinha, Gabriel Jesus, malheureusement, c'est pas quelqu'un qui peut marquer des buts. Trossard et Martinelli, ils se battent en ce moment pour savoir qui va être le plus, Le plus qui va être le irrégulier possible, on va dire, à gauche, et celui qui va faire le plus va de être le bêtises. qui va être le mythe possible à gauche. Eux, ils font la bagarre pour ça. Donc, ouais, Saka, je peux pas challenger Nitina là-dessus parce que je suis d'accord avec lui. Donc, voilà. Bon, bah, je m'y colle alors. Alors, c'est pas forcément un challenge. Je vais peut-être nuancer, si vous me permettez. Euh, Déjà, Saka n'a pas de backup. Donc, pour trouver un remplaçant quand il n'est pas en forme, c'est compliqué parce que de toute Si, façon, ouais, Oui, Sterling, c'est un ouais, backup. non, alors non, non, Sterling, tu peux le mettre à droite, tu peux mettre Gabriel Jesus à droite, on peut mettre tout le monde à droite, mais je veux dire, il a pas, quand je dis il n'a pas de backup, il n'a pas de concurrent. Aujourd'hui, Ouais, ouais, ok, ok. dans l'effectif Ouais, d'Arsenal, il n'y a aucun oui. concurrent qui est capable d'aller challenger et de prétendre à une place de titulaire face à Saka. Donc déjà,
ça, ça aide quand même pas mal la visibilité de Saka qui va être régulièrement titulaire quand il est fit. Là où moi je vais nuancer un petit peu, c'est que vous parlez de Saka dépendance. Moi je trouve que Saka il est Ødegaard dépendant. Alors bien entendu que pendant que Ødegaard était blessé, Saka a continué à scorer et on l'a vu, je crois, le dernier match c'est face à Liverpool où c'est lui qui ouvre le score d'une Mhm. frappe du gauche. Mais dans la pondération de la qualité de jeu, de la fluidité de jeu, dans le nombre de créations d'occasions avec ou sans Ødegaard, pour moi, Arsenal est Ødegaard dépendant et non pas Saka dépendant. Parce que si maintenant Saka, je donne un autre exemple, Saka se pète. Ça peut arriver, il se blesse, il sort, etc. Tu vas mettre un Sterling à droite, tu vas mettre un Gabriel Jesus à droite, tu vas peut-être mettre un Trossard à droite, etc. Mais si Ødegaard est là, avec la qualité technique de Degarde et de sa qualité de création, tu vas encore avoir des occasions. Et ça partira peut-être côté gauche sur Martinelli, parce que quand Saka n'est pas là, bizarrement, le jeu penche beaucoup moins à droite et du coup est redistribué un peu plus vers la gauche. Donc Martinelli a aussi l'occasion de se montrer un peu plus, Martinelli ou Trossard en fonction de qui joue. Averse, les ballons arriveront. Donc voilà, donc je ne suis pas en train de dire que Saka n'a pas... parce qu'à l'époque, j'avais dit que Saka n'était pas un leader d'homme et je m'étais fait défoncer sur les réseaux. C'est un leader technique de l'équipe puisqu'il est scoreur et passeur. Mais pour moi, si Arsenal était Saka dépendant, Saka aurait pris une autre place pendant l'absence de Degarde en termes Alors, de ouais. management d'hommes, en termes de jeu, de contenu, etc. Parce que Saka, le gros avantage qu'il a eu sur cette première mi-temps-là, et encore une fois, dites-moi si je me trompe, parce que je pense qu'on n'a pas vu tous le même match, notamment le match de Trossard. On n'a pas vu le même, hein, vraiment pas. Mais Saka, je crois que Nottingham Forest, ils ont dû le prendre à deux les 20 premières minutes. Et après, il était quasiment en un contre un. Ouais, c'est En là, tout cas, le là sur ce deuxième, point-là, je suis d'accord. Ouais. en tout cas, le deuxième verrou mettait beaucoup plus de temps à Mm. revenir et à faire le deuxième Ouais, couteau suisse. Tu ça, vois? c'est grâce à Ødegaard. Voilà, c'est ça. Si. Non, mais bien sûr. Donc, du coup, Ouais. quand Saka il est en un contre un, il a quand même beaucoup plus de facilité d'être vu et de créer que lorsqu'il est en un contre deux, où là, il est complètement stérile. Ça, c'est mon. Et encore une fois, Après, c'est pas dénigrer l'un de nos meilleurs joueurs, hein. C'est juste faire un état des lieux de ce que moi, je ressens quand on regarde Arsenal. là où je te rejoins, c'est clairement Odegaard, il change d'équipe. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous et tout le monde sera d'accord avec toi, Raoul. Après, le problème, c'est que J'en doute. voilà. Là, on juge sur les résultats. Malheureusement, Arsenal, sur les résultats, et là, où je te rejoins, c'est qu'avec sans Odegaard, on a fait 4 matchs de suite sans victoire. Et avant cela, on avait gagné, mais de manière pas très convaincante, on va dire. Et là, sur ce match-là, contre quand même le cinquième de Première Ligue, là, on gagne, mais celui qui est décisif, ça reste encore Bukayo Saka. Parce que je veux bien les créations d'occasion de Martin Odegaard, etc., qui fluidifient le jeu, ça, je veux bien. Mais aussi, Arsenal, pendant qu'il n'était pas là, on s'est quand même créé des occasions. Après, c'est qu'on n'arrivait pas à les finir. Donc, à un moment, c'est soit on domine, on crée des occasions et après on marque, ça, je veux bien. Mais il y a aussi, ouais, subir, mais pourquoi pas être plus efficace par un Havertz ou un Martinelli ou sans Saka, tu vois. Mais voilà, si Odegaard il change la phase du jeu pour la fluidité du jeu et pour remettre la main et le pied sur le ballon, par contre, pour ce qui est d'être décisif, de faire des passes décisives et de marquer, Bukayo Saka, il est nettement au-dessus. Donc, c'est pour ça que je disais ça, la Saka dépendance. Après, je comprends tes arguments et ça, par contre, je ne vais pas aller contre car je suis aussi d'accord avec toi sur ces points-là. Bon, demi-challenge relevé et accepté alors. Il n'y a pas de problème. Corentin, tu voulais encore rajouter quelque chose, toi, par rapport à cette parenthèse ou tout a été dit? Non, non, je pense que tout a été dit et c'est Ok. vrai que je pense que tous les deux, vous avez raison. En fait, il y a une dépendance des deux joueurs quand ils Mm, jouent ensemble. Et aussi, faut évoquer aussi le rôle de l'arrière droit parce que quand c'est Partey, par exemple, qui joue arrière droit, Saka n'a pas du tout comment dire, la même liberté au poste, à son poste, que quand il y a Timber ou White derrière lui, quoi. mm. Là, on a vu Timber Mm. quand ça commence à galoper partout.
de suite, Saka, il a plus de possibilités de soit de dédoubler, soit de rentrer dans l'axe. C'est de suite un peu plus le casse-tête pour l'adversaire. C'est pour ça que Partey, quand on met Partey dans cette position d'arrière droit, c'est beaucoup plus compliqué pour lui aussi. Voilà. Ouais, plus compliqué. Seul petit bémol peut-être de cette première mi-temps, le nombre de cartons jaunes que l'on a pris, puisqu'il va y avoir une incidence dans la foulée en deuxième mi-temps, puisque je Mm. crois qu'il y a... Alors, beaucoup moins important, mais je crois que Saka et Gabriel Jesus prennent un jaune. Jorginho, dont on va parler rapidement, puisqu'il n'aura fait que 45 minutes, Ouais. prend un jaune très rapidement à la 20e minute, je crois. Et Ah donc, ouais. du coup, Mhm. remet Arteta dans une situation qu'il avait déjà connue, où à l'époque, il avait sorti, je crois, White pour faire rentrer Partey, je crois, parce qu'il voulait terminer le match à 11 et que Ah du ouais. coup, Ah ouais. le jaune pris par Jorginho très tôt dans cette rencontre-là, je crois que force un peu le destin de Partey et le fait rentrer beaucoup plus rapidement que ce que Arteta n'avait prévu, quoi. C'est ça. Et je crois qu'on prend Après, encore un quatrième jaune, je crois, ou il me semble qu'on en avait oh, non, pris non, quatre. non, 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 c'est les trois qu'on prend Non, en je crois On qu'on en a prend que que trois, trois? ouais. Ok, bah voilà, bah, Ouais, je crois ils qu'on sont a que là. trois. le, Mm. le jaune que prend Jorginho est très dur quand même, je trouve. Mais bon, Mm. c'est mon avis. Ouais. Non, Ouais. c'est un duel à la course. Il peut pas vraiment Ouais. faire grand-chose. Surtout que Elanga, il va vite quand même et il n'y a pas d'anti-jeu, quoi. En plus, Mm. Ouais. ouais, Et c'est vrai du que c'est un peu coup, bizarre. avant de passer à la deuxième période, je vous propose juste, il va s'arrêter là, de parler rapidement de la mi-temps de Jorginho pour son retour en tant que titulaire sur cette rencontre-là. Vous l'avez trouvé comment? Poussif. Ouais. Très poussif. Avec la balle, c'est compliqué. Parce que, bon, ok, peut-être qu'il n'avait pas des joueurs démarqués. Mais sans la balle aussi, pour défendre, les transitions de Nottingham Forest, il y avait c'était un peu du gruyère, on va dire, et que la défense était un peu exposée. Donc, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais malheureusement, pour moi, il n'a pas marqué de points. Soyons durs, Moi, s'il faut l'être, il n'y a pas de souci quand c'est argumenté. moi, je trouve que c'est un peu un paradoxe parce que comme Nitinha, je le trouve, je l'ai trouvé très crispé, très brouillon. Mais quand il sort, en fait, j'ai l'impression que on perd un peu la domination dans l'entrejeu. Quand Partey rentre, où il cherche pas vraiment de. Partey, quand il rentre, ne cherche pas vraiment à influencer sur le jeu. Et c'est ça un peu qui m'a choqué, moi. C'est malgré qu'il était un peu brouillon dans ses transmissions, l'équipe a perdu un peu de précision dans les passes en seconde mi-temps. Voilà. Ouais. Mhm. Alors, il n'a pas fait une grande mi-temps, mais Jorginho, en fait, même, alors, déjà en plus, il faut quand même préciser, quand tu as une possession de balle de plus de 70% dans une Ouais. première période, c'est pas ton 6 que tu vas avoir en premier non plus, hein. C'est Non, pas non, le joueur clairement, qui ouais, est t'as lui le raison. plus en évidence, tu vois. Donc déjà Oui, oui. de ressortir d'une première période comme ça, c'est déjà plutôt compliqué pour un joueur avec un travail défensif. Mais Jorginho, c'est pas parce que tu le vois pas qu'il est pas là, vraiment. Et je trouve qu'il a toujours cette intelligence de jeu, de couper les lignes, d'anticiper les passes. Voilà. Alors après, c'est pas le top player. Bah, il sera pas dans le top de personne, je pense. Mais voilà, il n'a pas fait une grande mi-temps, mais pour quelqu'un qui vraiment rentre de façon très éparse et qui n'a pas de continuité dans son temps de jeu, etc., moi, je trouve que ça reste un élément sur lequel tu peux te dire que finalement, quand tu le mets, bah, il fait le job, ou en tout cas, ça ne sera pas le plus éclaté de nos joueurs, quoi. Voilà. Et du coup, messieurs, je vous propose de basculer sur la deuxième mi-temps. Et donc, du coup, la deuxième mi-temps commence avec ce premier remplacement. Jorginho qui sort, Partey qui rentre. Et Partey, 5 minutes après, 51e minute de jeu, double la mise, double le score sur un but très joli. Un enroulé du droit sur petit filet opposé Ah, dans une action Yes. qui est assez significative aussi, je trouve, de l'impact que peut avoir Ødegaard dans le jeu sans ballon. mm, Alors après, il faudrait que les gens puissent avoir ce but-là en tête. Mais en gros, mm. je vous le résume, vous me dites si je me trompe ou pas. Saka a le ballon côté droit. Bah, je crois que c'est Ødegaard qui donne la balle à Saka,
côté Oui. droit. Saka Mm. fait des petits trucs, j'attends, j'attends pas, j'attends pas, j'attends. Et Ødegaard va prendre la profondeur et va libérer du coup un espace, mais exceptionnel. Saka passe en retrait pour partir, je crois sans contrôle, qui va Sans Il a, l'enrouler. contrôle. Ouais, sans il a contrôle, le qui temps de la l'enroule. contrôler. Il a le temps Et, de la contrôler quand même. et il a le temps de la contrôler, ouais. Mais Mm. comme quoi, des fois, quand il contrôle pas, il s'est cadré aussi, puisqu'il en a fait une deuxième en fin de match, où là, bah, le pigeon est nouveau mort. Mais voilà, en tout cas, le but est vraiment très très joli. Alors après, c'est toujours pareil. Partey marque un but, du coup, faut le reprolonger 4 ans. Magnifique ce joueur. Ah, on va se calmer, les gars. Il a marqué un but, un beau but. Mais voilà, sur l'ensemble de son œuvre en deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé un Partey exceptionnel. D'ailleurs, on en a parlé juste avant en Ouais. comparaison avec Mm. Jorginho. Messieurs, ce but-là, quelqu'un a envie de rajouter quelque chose de parler justement de ce jeu sans ballon d'Odegaard ou de parler de la frappe de Partey ou de la passe décisive, puisque finalement, dans les stats, la passe décisive, elle sera pour Saka. C'est la huitième Euh, passe, voilà, huitième passe décisive de la saison pour Bukayo Saka. quoi, hein? Ouais, ouais. C'est Et vrai. oui, après, tu l'as très bien résumé, le but, Raoul. Voilà, c'est Odegaard il plonge super bien dans la surface pour libérer l'espace à Thomas Partey. Et voilà, Thomas Partey frappe de loin. C'est l'un de nos, enfin, c'est l'un des seuls joueurs à pouvoir faire ça dans notre effectif, quoi. Marquer en dehors de la surface. Bon, Saka le fait aussi, Odegaard aussi, mais je trouve que Partey, il le tente régulièrement. C'est souvent cadré. Elle est là, là. Ouf. Alors, elle est là. C'est souvent encadré. Non, elle est là, On va dire, non, en fait, elle on est va là dire la 50, nuance. Elle est là la nuance, et je suis entièrement d'accord avec toi. 50% cadré, on va dire. Quand tu dis, là où je suis d'accord, c'est quand tu dis que Partey est l'un des seuls à le tenter. Oui. Je le souligne souvent, je trouve qu'on ne frappe pas assez souvent quand on est au 16 mètres ou au 20 mètres. Ah bah oui, ça Degarde, c'est il a sûr. la patte gauche pour le faire. Saka a la patte gauche pour le faire. Martinelli, côté, quand il rentre sur pied droit, il pourrait le faire. Mais on a toujours, moi, ça me rappelle toujours l'ère Wenger, pardon, Ouais. où tu étais au 16 mètres, fallait pas frapper. T'es arrivé au point de pénalty, non, on fait encore des passes. T'es arrivé dans les Ouais. 6 mètres, on faisait encore des passes. Mais genre, t'avais pas le droit Ouais. de frapper, tu vois. Et ça, Ouais. moi, ça m'a traumatisé quand j'étais gamin. Je dis, mais les gars, à un moment donné, il faut frapper. Donc là où je suis d'accord avec toi, Corentin, c'est l'un des seuls à prendre le risque. Mais par contre, Corentin, cher président, quand tu me dis que Thomas Partey, quand il tente des frappes de loin, c'est souvent cadré. Non, non, non. Là, je demande Après, un vote de l'assaut. Il faut qu'on mette alors, une sanction. Non, tu j'ai peux Bah, pas pas dire le déjà, on nombre ça. peut de buts, voter Il a à tué, 3 là. Je il pense a pas qu'on est le à eu. 2 nombre de contre buts 1. exact qu'il met de loin, mais je pense qu'il y en a quand même 5-6, non? Dans l'ordre de Ouais, la mais pour surface. combien de frappes? Mais pour Ah oui, combien de mais ça, frappes, c'est un Corentin? ratio nul, mais au moins, Il doit avoir un Moi, ratio de, je sais pas, moi, c'est peut-être une frappe sur 10 ou une frappe sur 15 qui est cadrée. Et je te parle pas des bon. ballons qu'on retrouve sur le parking ou bon, au après, dans shop, l'histoire, au shop d'Arsenal. Non, mais au moins, il Arsenal tire de n'a loin. jamais eu des Et, gros frappeurs de loin, hein. ouais, Non, il mais tire tu de avais loin. des joueurs comme des Santi Cazorla qui prenaient. Arteta le faisait aussi souvent. Oui. Ils prenaient leur chance de Mm. loin, tu vois. Et Mm. moi, je trouve que c'est une corde qui manque à notre arc parce que j'ai l'impression que nos attaquants, ils savent que même au 20 mètres, limite, t'es pas pressé d'aller chercher le joueur, tu vois. Et tu as raison, Raoul, parce que Haute-Garde, il y a combien de fois en deuxième mi-temps où il peut Mais frapper? bien sûr. Il préfère faire la passe à la Ozil. Et c'est vrai que ça, c'est. Après, Mais c'est tellement frustrant. c'est la façon dont il voit le foot, lui, tu vois. Ouais, Il mais, a joué comme ça, donc. mais c'est tellement frustrant. Vraiment. C'est. Bah, Bah, nous, en tant que spectateurs, c'est normal qu'on veut voir des frappes de loin, on veut voir des trucs spectaculaires. Tu vois, après, eux, ils sont sur le terrain. Eux, ils se disent, ah, mais si je frappe et que je loupe, je vais me faire incendier par mon entraîneur. Tu vois, donc c'est. en plus, souvent, Il y a deux quand poids, tu, deux quand, quand mesures. tu vas au stade, souvent, tu as la balle au 20 mètres, tu contrôles, tu es sur ton bon pied, tu entends, tu sais, Ouais, la clameur du public, voilà, les pour Spurs frapper, qui ouais. viennent d'ouvrir le score contre City. Putain, City, ils sont pas bien en ce moment, vraiment. C'est- Ouais, la clameur qui sort de la tribune où tu as 60 000 personnes qui te disent frappe, tu vois. Et ben non, on va refaire un petit tour. En Ça se tout passe pas cas, comme ça. ce 2-0 nous fait énormément de bien puisque le break il est fait, que tu te dis que voilà, même s'il devait y avoir un accident diplomatique et que Nottingham Forest devait marquer maintenant, tu garderais le lead. Et je veux dire, depuis le début de saison, même à 2-0, il y a quand même, on a rarement quand même été très très confiant, il faut le dire.
Donc, du coup, ce 2-0 nous fait énormément de bien et va rassurer Arteta, puisque, je ne vais pas dire très rapidement, mais à la 67e minute de jeu, il va faire un deuxième changement avec l'entrée en jeu de Zinchenko pour Calafiori. Et là, clairement, je pense qu'il veut reposer les joueurs qui reviennent, parce que Calafiori revient de blessure. Donc là, pour moi, stratégiquement, c'est pas. Euh, parce que Zinchenko n'apporte rien de plus. Mais là, il fallait faire souffler Calafiori. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. En tout cas, moi, j'ai vraiment rien en tête d'extraordinaire jusqu'à l'entrée en jeu, 82e minute de jeu. Et là, j'ai une grosse pensée pour mon ami Louis. L'entrée en jeu de Waneri et de Sterling, parce qu'ils sont rentrés en même temps, pour les sorties de Ødegaard et Saka. Pour que Arteta sorte Ødegaard et Saka en même temps, je pense que dans sa tête, le match était fait. Ouais. Par contre, Hmm. messieurs, on va peut-être s'attarder quand même un petit peu sur le cas du petit jeune Waneri, pardon. Il rentre à la 82e, 85e, bim bam boum, but. Et je crois qu'il a même une occasion un petit peu avant où il y a une frappe Ouais, c'est ça. qui est contrée ou déviée par le gardien. Mais C'est quel ça. joueur! Quel joueur! Quel joueur! Et mon ami Louis dirait quel joueur à qui on n'a pas fait confiance pendant que Odegaard était malade et blessé pendant 2 mois. Mais quelle euh, incompréhension, encore une fois. Mais franchement, son but, il va le chercher tout seul. Il est d'une simplicité, il est d'une finesse, d'une légèreté. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment, alors, je dis pas que c'est encore un top player, hein, mais Ouais. Ça me fait penser un peu au premier but de Charlie Patino, où pareil, il vient couper un centre au premier poteau comme ça. Et ouais, ouais, après, au-delà du but, même la petite percée en dribble là qui fait, je crois, 2 ou 3 minutes, ou peut-être 2 minutes Ouais, sur avant. l'occasion qu'il a créé tout seul, là, là juste aussi. avant, ouais. Passement de jambe, Et crochet du droit. Waouh. il fait partie de ces joueurs vraiment créatifs et qui peuvent mettre la folie dans la surface, quoi. C'est le type de joueur qui nous manque cruellement et qui nous a manqué cruellement pendant qu'Odegaard était blessé. Et ouais, ça nous apporte une arme offensive assez incroyable, quoi. Alors va falloir être patient. Il va pas non plus jouer toutes les minutes, c'est normal. Mais Lui, il va falloir être patient et nous, il va falloir qu'au niveau du club, on soit très, très intelligent. Parce que, messieurs, moi, je vais me permettre juste une petite parenthèse par rapport à ce joueur-là. On parle de discussion, de contrat à long terme qui est en train de discuter, etc. Mais ce joueur-là, avec les qualités qu'il a, si tu lui donnes pas plus de temps de jeu, déjà maintenant, à mon avis, au niveau de l'agent, ça frappe à la porte, hein. ah Ah ben bah c'est sûr, il c'est a des sûr. propositions de partout, hein. Que ce soit en PL, mais à mon avis, dans d'autres championnats Dans tous les dans tous les championnats. championnats, ce gamin-là, il est dans le viseur des directeurs sportifs et des recruteurs. Donc, il lui faut du temps de jeu. À mon avis, il lui en aurait fallu un peu plus pendant la période de blessure de Degarde pour lui prouver aussi que c'est un joueur sur lequel on compte. Parce que là, le message qu'on lui a passé, c'est pas forcément celui-ci, je trouve. Mais il va falloir que ça soit rapidement ficelé et bien ficelé parce que l'appel du temps de jeu et de l'argent, je suis pas sûr qu'on soit, même si c'est un baby gunner, on n'est pas à l'abri quand même, et on en a perdu quand même certains jeunes de l'académie sur les 2 dernières années où on se les a fait, entre guillemets, pas voler, mais Pour partir ailleurs, Ouais, quoi. mais ouais, ils après, sont allés après, partir après. voir ailleurs parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas. Alors, tu vois, pareil, on parle de jeunesse. Il y a un gamin de 14 ans qui s'entraîne avec le groupe pro en ce moment. Hmm. Euh, Alors, 14 ans, c'est beaucoup trop jeune pour jouer en PL, bien entendu. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le message que tu veux lui donner? Est-ce qu'il n'y a pas une prolongation ou une signature de contrat juste derrière pour que le gamin, là, il arrive depuis 2 semaines à dire, ouais, il s'entraîne avec l'équipe pro. Tu vois, c'est juste là où il va falloir qu'on soit très, très bon. Et en l'absence de directeur sportif officiel,
même il y a des backups. Voilà, moi je dis pas on va le perdre et il y a un gros warning, grosse alarme, etc. Mais je me dis qu'il va falloir qu'on joue très très serré parce que si on part du principe que le jeune signe chez nous quoi qu'il arrive, parce que c'est un enfant de l'académie, parce que c'est un enfant d'Arsenal, parce qu'il n'a que 17 ans, qu'il aime le maillot, etc., le foot va beaucoup trop vite aujourd'hui pour être encore dans cette, euh, dans cette réflexion-là. Fabregas, quand on va le chercher à Barcelone, le mec, il vient de la Masia, hein. Et on va le Alors, chercher très très jeune après, aussi, hein. ouais, après là où il faut être intelligent, c'est que le nouveau directeur sportif qu'on va recruter, je pense que ce sera une de ses premières missions, ce sera de le prolonger sur le long terme. Parce que là, ce qu'il a montré en à peine 10 minutes, en remplacement en plus d'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain ce week-end, c'est très fort, hein. C'est vraiment très fort ce qu'il a fait. Et moi, il me fait un peu rappeler Jack Wilshere, un peu, parce que c'était un mec qui mettait un peu de la folie, qui aimait bien jouer au milieu de terrain et qui n'a pas peur de créer, de prendre des risques. Et c'est un peu ça aussi qui nous manque dans notre banc, c'est quelqu'un qui met encore un peu de folie, comme disait Corentin. Donc c'est clairement un joueur sur lequel il faudra compter cette saison en rotation pour 2025. Il faut qu'il ait vraiment plus de temps de jeu. Si tu ne leur donnes pas là, et 2-0 pour Tottenham. Putain. Ouais. Ouais, bon, c'est beau Wow. pour nous, mais j'aurais préféré un nul. Ça fait toujours chier de voir Tottenham gagner, en fait, quel que soit l'adversaire, mais j'ai toujours C'est la bête noire. C'est la bête noire de City j'ai aussi. toujours un problème. Ouais, c'est vrai. Ils ont déjà perdu en Cup récemment contre eux, ouais. Euh, ouais, donc le dossier Waneri à suivre, mais ouais. Oui, Lui, en tout cas, quand il joue, il sait voir quoi. Oui, dis-moi, Corentin, pardon. juste pour apporter un peu de nuance, parce que c'est vrai qu'on parle euh, là où je suis pas trop d'accord avec vous, généralement, sur le cas de Nwaneri, c'est quand on dit que Arteta ne lui fait pas confiance ou Arteta ne fait pas jouer Nwaneri. Faut quand même préciser que Nwaneri a autant de jeux à 17 ans que Saka en avait à 17 ans. Donc, il y a quand même une cohérence, je trouve, avec les anciens Baby Gunners qui ont débuté avec Arsenal. C'est quand même le joueur en qui, je pense, Arteta a le plus confiance dans l'académie. Il a quand même fait, ça fait quand même non, ça fait une pré-saison qu'il fait avec nous. Euh, je trouve quand même il a quand même sa place dans l'effectif et c'est très peu de joueurs sur les 10 dernières années qui sortent de l'académie et qui ont eu une telle confiance, que ce soit de Wenger, d'Unai Emery ou d'Arteta. Donc je pense Mm. quand même que il a sa chance, mais qu'il faut pas non plus trop le brusquer. Je trouve que c'est dur quand même de dire Ouais, faut pas le brûler. Ouais, c'est vrai. c'est dur de dire quand même que Nwaneri aurait dû prendre la place de garde quand il était blessé. Sur Ah ouais, certains non. matchs, je suis d'accord. Mais c'est pas ce qu'on dit, hein. Nwaneri aurait fait énormément de bien. Mais je trouve que c'est dur. Moi, je dis que la période était propice à lui donner du temps de jeu. Ouais, ouais. Tu Mais vois, il a un peu du temps de jeu quand même. bah, Corentin, je crois que c'est Louis qui avait fait qui avait regardé, je crois que c'est 21 minutes de jeu en PL sur les 2 mois d'absence de Degarde. Ouais, Il y mais avait après, moyen tu sais, il y avait comme moyen de faire mieux. Et disait. surtout que pour mettre qui, parce que, en fait, alors là où je suis pas d'accord avec toi, toi, tu dis c'est le joueur dans lequel il a le plus confiance dans l'académie. Moi, je vais le renuancer en disant que c'est le joueur le plus talentueux de l'académie pour Arteta. Hmm. Mais dire qu'il Ouais, est talentueux et dire j'ai confiance en lui, c'est pour moi, c'est deux choses qui sont pas totalement identiques. Et ce gamin, en fait, là où je dis que Arteta ne lui montre pas une confiance absolue, c'est même pas ce qu'on lui demande, mais juste une confiance, c'est que pendant 2 mois où ton meneur de jeu, encore une fois, on va pas avoir ce discours-là à chaque fois, mais je veux juste le reposer là. Ton meneur de jeu est absent 2 mois, blessure assez importante, etc. Et en fait, pendant 2 mois, tu réfléchis à faire des scénarios et des systèmes de jeu différents pour ne pas le remplacer poste pour poste, alors que à l'intersaison, tu laisses partir des Smith Rowe en disant le backup de Degarde, de toute façon, on l'a, il est jeune, c'est Waneri.
je trouve que c'est pas cohérent. Voilà. Après, la gestion du cas Waneri et d'autres joueurs, je la laisse au coach Arteta. Je trouve juste, moi, dommageable que sur une période aussi longue de blessure, on ne l'ait pas vu plus souvent. Et d'autant plus qu'à chaque fois qu'il est rentré, quelle que soit la compétition, il a toujours répondu présent. C'est là où je me dis que on aurait Après, peut-être pu le voir, mais sans lui donner toutes les clés à ouais, chaque ouais. match, hein. Après, là où je suis d'accord, c'est que Arteta, c'est un peu entêté avec l'histoire de Trossard en 10 Ah, Ouais, et c'est vrai. même 8. Ouais. Et là, je pense que ça a été Mm. une erreur de sa part. Mais Sur voilà, moi, certains matchs, il pouvait le faire, mais ouais, sur des ouais, ouais. matchs, Il non, y a eu clairement, des il matchs peut où pas, c'était quoi. compliqué, ouais. Mais moi, je Mm. pense que Neri, voilà, il va avoir le temps de jeu. Moi, j'ai pas de doute Non, là-dessus. mais là, en 10 minutes, enfin, si Arteta n'est pas convaincu par cette prestation, clairement, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus, hein. Mais en même temps, moi, je vais encore nuancer, mais si Nwaneri, dans la période d'Odegaard, était, était blessé, imagine, on le fait jouer pendant plusieurs minutes, et imagine, on le grille. Et il manque de confiance. Après, nous, en tant que fans, on est limite un peu impatient. Tu vois, il faut des résultats, il faut que le joueur soit bon. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Je pense que, ok, on lui a pas donné peut-être assez, mais si on lui donne trop, est-ce que ce sera pire en fait? et c'est pour ça que moi, j'ai toujours nuancé en disant, il devait Mhm. avoir plus de temps de jeu sur des matchs où tu jouais des équipes soi-disant plus faibles. À un moment donné, tu devais lui Mhm. donner sa chance. Et s'il n'est pas Ouais. bon, bah, tu peux le changer à la 60e minute ou à la 45e minute. C'est pas pour autant le griller, tu vois. Mais lui dire, Mhm. gamin, je compte sur toi. On est mené 2-0 à Bournemouth dans un match complètement éclaté, dégueulasse, où on n'a rien prouvé, et lui dire, là, il nous reste, c'est la 85e, 87e, il nous reste, allez, 6 minutes avec des arrêts de jeu, mec, je compte sur toi pour la différence. Non, c'est là où moi je trouve que le management d'Arteta sur ce dossier-là me déplaît. Mais encore une fois, qui sommes-nous? Alors, à part pour donner notre avis, c'est un peu ce que les auditeurs attendent, puisque d'ailleurs, ça leur permet aussi de commenter sur YouTube ou sur Spotify ou n'importe quelle plateforme, de donner leur avis. D'ailleurs, on répond, ou même en privé sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Mais on donne notre avis. Et moi, je trouve que la gestion du cas Waneri, elle a pas été bonne et que il y a quand même il y a quand même une deadline qui arrive rapidement avec la reconduction de contrat de ce jeune-là. Il ne faudrait pas que, on lui donne envie d'écouter des offres qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Voilà. L'avenir nous le dira. Ouais, ouais, Et on on pourra va faire on pourra faire voilà. un podcast, un épisode spécial nuance. Qui Une a eu, compilation limite. qui a eu raison? Euh, du coup, ouais, donc du coup, passe de Sterling. Mention pour mon ami Richard. Sterling a fait une passe D, magnifique. Et dernier fait de jeu, enfin, fait de jeu, dernière ouais, fait de jeu dans cette rencontre-là, c'est la sortie de Timber qui laisse sa place à Kivior avec un petit ajustement où je crois que j'ai pu voir un peu Saliba à droite, Kivior plus dans l'axe. Ouais, Enfin c'est bref, ça. il restait 5 minutes de jeu ou 7 minutes de jeu avec des arrêts de jeu. On risquait plus grand-chose, 3-0. Les cases que l'on avait souhaité cocher en début de rencontre ont toutes été cochées. On a les 3 points de la victoire. On a un clean sheet. Et ça, faut le souligner. Et là, du coup, Corentin, on parle de clean sheet, on va parler donc de gardien de but. Et si on parle de gardien de but, on va parler de David Raya, qui est ton instant passion. Et là, j'ai envie de t'entendre. Dis-moi tout. Let's go. Corentin, Euh, déjà, après, dans tout ce qui est déjà domination aérienne sur les centres et tout, on le sait, dès qu'il y a un ballon en l'air, David Raya le prend quasiment à chaque fois. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve incroyable. C'est le meilleur en Europe sur ce domaine-là. Voilà, il faut le dire. non, non, Et Raoul, et non, tu mais peux, Ah, il non, faut tu veux faire les qu'on mais tu veux, coulisses. Raoul, c'est non. les stats. Ouais. Voilà, déjà, là-dessus, il est tellement rassurant. Oh là là là. Et, ah ouais, on met ça de côté. Mais sur le jeu au pied, j'ai noté plein d'actions en seconde mi-temps Je suis où d'accord. il a la balle, il attend que Chris Wood arrive sur lui. Tout le premier rideau, assez bêtement, par contre, je trouve là, c'est Nottingham qui joue mal le coup, mais au final, il tombe dans le piège. À chaque fois, le premier rideau remonte, et là, Raya, il trouve la bonne passe, que ce soit sur Partey. Il y en a une qui trouve, je crois que c'est à la 70e, il fait fin de passe, il la met sur Timber côté droit, ça tue carrément deux rideaux.
de Nottingham Forest. Et il en a fait plusieurs comme ça pendant la deuxième mi-temps. Et je trouve ça très fort parce que même à la 80e, il y a un moment de possession où il est même pas dans sa surface, Raya. C'est-à-dire que c'est comme si on jouait à 12 contre 11. Et en fait, tout le pressing que Nottingham a essayé de faire en deuxième mi-temps, c'est complètement tombé à l'eau grâce à David Raya et grâce à son calme, en fait, balle au pied, où il a jamais paniqué, en fait. Et c'est là où en fait, il nous apporte tellement de choses dans le jeu. Et franchement, dans ce domaine-là, je l'ai trouvé incroyable aujourd'hui. Voilà. Vitinha, je te laisse. Je Je reprends mes pense, esprits je sur pense, certaines choses qui je ont pense été que, dites. Je te laisse je pense que rebondir sur, sur. N'oublie pas que c'est notre président. Faut toujours ouais, ouais. faut le ménager un petit peu, mais On va le ménager, ouais, voilà. Oui, alors, sur beaucoup de points, je suis d'accord avec le président. Clairement, le jeu au pied, je crois qu'on a l'un des meilleurs gardiens dans le jeu au pied. Dans le domaine aérien, là, par contre, on va un peu, C'était fou, les gars. voilà, on va pas se défouler, mais je pense qu'on va. Attends, on va encore utiliser ce mot-là, mais j'ai que ce mot-là en tête, en fait. On va nuancer un on peu. va être dans la nuance. Voilà, c'est ça. Non, non, il s'est amélioré, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. À un moment, je sais pas, il fait une prise de balle en jonglant sur la tête C'est d'un pas joueur son de plus. Nottingham Forest. Je sais pas C'est trop quoi. grand. Mais moi, j'ai toujours un peu peur sur les sorties aériennes. Je t'avoue, c'est toujours mon inquiétude. On l'a pas testé. Ce week-end, David Raya sur des frappes, on n'a pas vu des réflexes quoi de fou. C'est que des têtes flottantes au-dessus. Il a vraiment pas été inquiété, hein, clairement. Ah non, non, c'est Mais, sûr. La sur ce seule fois où il peut match-là, être, excuse-moi, je te coupe, mais la seule fois où il peut ouais, être inquiété en deuxième mi-temps, c'est un joueur de Nottingham Forest qui contre son propre coéquipier. Parce que ouais, je crois que j'ai pas vu si elle est cadrée ou pas, mais en tout cas, il est pas dessus. Hein. bah Je crois que après c'est la ça, par frappe contre, de Jota qui est Oui, contrée c'est par pas son ouais, frappé. je crois. Ouais. Il me semble, ouais. Tête, Voilà. sur la tête de qui? Exactement. Et après, par contre, sur le jeu au pied, je crois qu'il faut faire une compilation vidéo de ça parce que clairement, c'était là. Par contre, je te rejoins, Corentin. Il y a un précis de Nottingham Forest qui est fait. À chaque fois, je voyais Odegaard tout seul. Il n'y avait personne à 10-15 mètres de lui. C'était incroyable. Franchement, j'étais là, j'ai fait, attends, il est dans son salon là, clairement. Mais oui, mais enfin, franchement, il faut faire une compile du match de Nottingham Ouais. Forest David Raya sur le jeu au pied. Parce que clairement, je crois qu'il y a 5 ou 6 actions qu'on peut ressortir dessus. Alors, là où je vais pas mettre de nuances, ou 50 nuances de Raya, tu vois. Voilà. Non, sur le jeu au pied, sur ce match-là, je suis entièrement d'accord. Hormis une sortie un petit peu, je ne vais pas dire catastrophique, où je pense qu'il peut mieux relancer, mais il l'a mis en tribune, et ça, je m'en fous un petit peu, c'est sur la ligne de touche. Mais sur des relances rapides, de par la qualité de sa passe, il a éliminé deux lignes défensives de Forest. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, Corentin. Là où je veux juste, alors je vais pas être pas nuancer, préciser, ou en tout cas donner mon Ouais. point de vue, c'est sur les sorties aériennes. Alors, on en parle aujourd'hui, mais en fait, moi, c'est quelque chose qui me fait faire des bons depuis le match contre le Bayern de Munich l'année dernière, où on m'a dit, Raya, exceptionnel dans les sorties aériennes. Mais messieurs, moi, je vous invite juste à regarder, pas vous, Corentin et Nitinia, mais de façon générale, regardez les vrais gardiens qui sont bons dans leurs sorties. Tu peux leur mettre quatre attaquants autour d'eux, le mec, il y va, sa gueule keeper, il prend la balle des deux mains, il la capte, tu le bouges pas, le mec, c'est un rock dans les airs, et voilà. Là où Raya, l'exemple du match contre Bayern l'année dernière, ou sur un match comme ça, mais quand tu mets des louches où la balle, elle monte jusqu'à clock end et qu'elle redescend et qu'à un moment donné, tu as levé les bras à dire keeper et à la prendre, oui, alors il les a attrapés. Ok, super. Mais pour moi, tu ne peux pas dire qu'il est bon dans le jeu aérien à partir du moment où les centres ne sont pas plus dangereux que ça. C'est là où je veux vraiment, tu vois, apporter ma Ah. contribution personnelle. Je suis pas un anti-Raya. Alors, je suis un pro Ramsdale, je le resterai parce qu'il y a le côté sentimental qui jouera toute ma vie là-dessus. Mais je veux pas faire de l'anti-Raya pour faire de l'anti-Raya. C'est vraiment pas le but. Et je l'avais toujours dit, Raya, c'est notre numéro un. Et maintenant, il faut qu'on soit derrière lui, etc. Mais
quand on me parle du jeu en l'air dans les airs de David Raya et qu'on me dit qu'on a le top 5 mondial là-dedans, Top 1, top non, mais, 1, top 1, Raoul. hein? C'est les stats. C'est les stats. Ouais, mais ouais, alors je vais donner un exemple tout con. En C'est parlant des ça. stats, c'est pour ça que moi, quand les artichers avaient fait des stats l'année dernière, en comparaison Raya, Ramsdale, où les stats donnaient raison à Arteta de mettre Raya plutôt que Ramsdale, je vais donner un exemple tout con. Tu prends deux joueurs, Saliba, Havertz, d'accord? Mhm. Saliba, je crois qu'il a un taux de réussite de passe de 98%. Mhm. Je suis pas très loin, hein, Mm. vraiment, hein. Je crois que c'est 97,6, un truc comme ça. Mais Saliba, il est derrière, il reçoit la balle de Gabriel, il contrôle, il la remet à Gabriel, il reçoit la balle de Raya, il contrôle, il la met à Gabriel ou à White ou à Ouais. Timber ou à Calafiori, etc. Mais il y a pas de création, il n'y a pas de danger, bien sûr. Mais même toi, Corentin, tu récupères ces ballons-là, tu la remets à chaque fois à Raya, tu vas avoir 100% de passes réussies. Et on va me dire, bah, la stat, Saliba, c'est le meilleur passeur de Première Ligue parce qu'il a 100% de réussite à la passe. Eh oui. Inversement, tu vas Bon, donner moi, des il faut les ballons. réussir, ces passes-là, hein. Tu sais, parfois, une Mais passe loupée même moi latérale avec un peut être moignon et avec mon interceptée par genou. l'attaquant et ensuite, Mais il par marque un contre, but, hein. tu donnes la balle à Vert, soit Gabriel Jesus, qui est dos au but, où il va être pressé par son attaquant et où il va perdre la balle et qui va avoir un taux de réussite de passe de 70%. On va dire, eh ben ouais, eh ben Saliba, les stats disent qu'il est meilleur passeur que Avers ou que Gabriel Jesus. Mais c'est là où tu as Ah. toute la limitation des stats, Non, mais c'est Corentin. pas Tu vois ce que je veux pareil, dire? là. Quel est le rapport C'est pas avec pareil. Raya? Je Ouais, comprends c'est Avec pas Raya, pareil, mais là. parce que tu me dis, pas le mais si, parce rapport. que tu me dis que Raya, les stats montrent que c'est un Ah, gardien ça... qui est un des meilleurs au monde dans les sorties aériennes. Mais vous avez vu les centres qu'il y a, c'est des balles en cloche, les gars. C'est des balles en Non, Non, mais pas cloche. chaud, pas C'est chaud, Non, pas mais chaud. Pas chaud, après, c'est non, mais ah, justement, là, quoi? les centres pour David Raya, c'est peut-être facile à les faire, mais il faut quand même les faire, ces sorties aériennes, tu vois, il faut Ah, les gars, sécuriser il est la gardien balle, etc., professionnel, quoi. etc. Il est Non, mais gardien Non, attends, mais professionnel. attends. Les centres qu'il reçoit, c'est les mêmes centres que son gardien remplaçant lui fait à l'échauffement, quoi. C'est une complètement balle en fou, l'air, il complètement sort, il fou, dit Raoul. keeper, il l'a. C'est C'est un complètement fou, fou, c'est Raoul. un fou, Mais lui. non, mais regardez les matchs, les gars. Regardez les matchs. Non, par contre, il y a un match Par où contre, clairement Raya, il m'avait pas rassuré. C'était l'an dernier, c'était contre Luton. Je sais pas si vous vous en souvenez de ce match-là. Je crois que c'était le pire de David Raya. Et il a loupé une ou deux sorties aériennes. Et là, clairement, c'était là où il y avait le vrai bémol. Il reste pas parfait, mais il s'est amélioré. Tu peux non, pas mais dire qu'il était mauvais, qu'il est mauvais là-dessus. après, un gardien qui va chercher les ballons dans les airs sera toujours rassurant pour sa défense. Et c'est pour ça que je suis pas en train de, c'est pas pour ça que je suis en train de dire que c'est le plus nul au monde dans les sorties aériennes. Je dis juste, messieurs, qui disent que que les stats disent que c'est l'un des meilleurs gardiens dans les airs. Nuancez quand même ces stats, s'il vous plaît, et regardez les matchs et regardez les ballons qu'il a. Parce que quand le centre, il est quand même mieux fait, ça devient toujours très compliqué. D'ailleurs, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il dégage la balle des points plein axe. Ça, un entraîneur Ah ouais, mais des là, tu gardiens peux te rien, dira là. Il toujours, pouvait plus faire autrement, je pense, là. Ça Il y oublie avait, t'as le chaud du corps, hein. il y avait le défenseur central, Nottingham Forest, il lui met un point au moins au-dessus de sa tête. Au moins, il a pas mis le point sur la tête du gars, sinon c'était penalty, hein. T'as oublié Bern Leno, Raoul. T'as Ouais. oublié tout supérieur. Ah, ah, Les, les- C'est des centres même, où même, n'allez pas. même Par Ramsdale, il exemple, n'était pas parfait Ah, mais dans alors, les sorties aériennes. On n'a jamais été. On n'a jamais eu des gardiens vraiment propres sur ce domaine-là, hein. j'ai pas souvenir de vraiment de très bons gardiens dans les airs à Arsenal, vraiment pas, hein. Hmm. Même, comme- Même à Lehmann ou même à même Lehmann, Seaman, qui vois. faisait 4 mètres Ouais. de haut, il était Ouais. assez flippant. Si Seaman, lui, en fait, il imposait, il gueulait même s'il n'avait pas le ballon, mais il y allait, le genou en Hmm. avant, le pied en avant, un petit peu à l'allemande, et il défonçait Hmm. tout. Mais voilà, après, encore une fois, c'était ton instant passion. Corentin, je peux comprendre que le jeu au pied, et on sera tous unanimes, oui, il a fait un très bon match. Après, moi, je vous invite juste à pondérer vos propos quand les stats disent que Raya. On va regarder des compiles sur YouTube Je vais pour aller voir chercher si. des compis, je vais faire un épisode spécial. On va voir. un épisode spécial où on reverra tous les centres subis par Arsenal, Raoul, toi et moi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais si t'as le temps, regarde de nouveau le match Comptez du le Bayern. nombre de ballons lâchés. Euh,
Messieurs, on se dirige tout doucement vers la fin. Donc, tout à l'heure, je le disais, les 3 points de la victoire, c'est coché. Le clean sheet, c'est coché et ça fait énormément de bien pour le moral et notamment pour Raya et sa défense, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas assumé un clean sheet. Euh, on a pu reposer certains cadres qui étaient encore blessés, notamment Rice. On a un déplacement qui s'avère très compliqué mardi à Lisbonne. On va pouvoir regarder la fin du match de City contre Tottenham et demain Liverpool, je crois que c'est demain Liverpool, et Yes. de faire un petit point de situation au classement tranquillement. Mm. Je voudrais juste on va faire les tops et les flops et les tops plutôt. Et on a l'avantage, c'est de prendre connaissance des notes du match qui sont déjà sur le site internet. Et j'aimerais juste qu'on revienne éventuellement, si on a encore un peu le temps, on verra au niveau du chrono, sur certaines notes et voir ce que vous en pensez. Messieurs, vos flops et vos tops. Allez, Euh, Litinia, honneur Vas-y. honneur Ah, aux tout jeunes. allez, honneur au newbie. On va commencer par les Sur les flops. flops. Bah, Si ouais, t'en as, toujours hein, les flops. Ok, t'as droit d'accord. de. T'es pas obligé de dire les sorties Hmm. aériennes de Raya, mais tu peux. Non, le flop pour moi, je vais pas mettre Jorginho parce que je pense que certains m'ont convaincu finalement que c'était finalement pas si catastrophique que ça. Bah finalement, sur l'ensemble du match, je mettrais Trossard parce que il n'a pas été décisif et que il n'a pas profité de l'opportunité que lui a donné Arteta. Ok. Tu n'en mettrais que un ou tu en verrais d'autres? Ouais, je pense que j'en mettrai qu'un Ouais, sur ouais, ce ok, pas de match-là. souci. Voilà. Corentin? Ouais, bah, c'est vrai qu'au final, Trossard, je le trouve très bon, moi, sur la première mi-temps. C'est-à-dire dans Très le bon. sens. Ouais, je le trouve très bon sur la première mi-temps. Vraiment. Parce que je trouve que techniquement, Ok. faire Chiraud d'aujourd'hui. Et je trouve que techniquement, il a été bon, il a bien combiné, il est revenu sur le côté droit des fois pour combiner avec Odegaard et Saka. Par contre, en deuxième mi-temps, je le trouve nul. Voilà. Donc ça compense avec la première mi-temps, donc Ouais. où en fait il disparaît totalement de la deuxième mi-temps. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc je dirais quand même plus Jorginho en flop, dans le sens où je l'ai trouvé beaucoup trop tendu, beaucoup trop crispé pour quelqu'un qui a tant d'expérience que ça. Ok. Quoi, c'est un peu décevant. Donc Donc les deux, voilà. Trossard, Jorginho? Ou Hmm, Trossard, tu veux pas le mettre dans le flop? non, non, je mets juste Jorginho. Ok, Voilà. ah d'accord, ok. Très bien. Enchaîne avec tes tops, s'il te plaît. Bah, top. Après, il y a beaucoup de top hein, là quand même hein, aujourd'hui. Hein. Je Ouais, me suis Bref, après Saliba Gabriel, je les mets dans les tops, mais c'est pas ceux qui ont le plus crevé l'écran, on va dire. Hmm. Parce qu'ils ont quand Ah, même passé. l'opposition n'a pas forcément été, Ouais, ouais. Non, été géniale, hein. en top, je mettrais Calafiori, que j'ai trouvé excellent dans l'entrejeu. Je mettrais lui, Saka, Odegaard, Raya. Ouais, ouais, Ah bah trop tard, c'était trois. Eh bah Raya il peut pas être dedans. Eh bah ouais, eh bah merde. Ah, quand il insiste. Ah, quel Ah. dommage. Quel forceur là, Voilà. j'adore. Litinia? Ouais, la paire Odegaard-Saka, hein, clairement. Allez, Jurien Timber également, il a fait un match Mm. propre, Ouais, très 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 propre. trop, Et trop je pense propre. qu'au poste d'arrière droit, on a besoin de quelqu'un à la place de Ben White pour peut-être les 2 tiers de la saison qui reste. Donc, on a besoin de Timber et sur ce match-là, il a prouvé que c'était un titulaire solide. Ok. Allez, je vous les donne rapidement, les miens, même si vous en foutez, je le sais. En flop, je vais avoir Trossard. Trossard et Trossard. Et en top, Saka, Ødegaard et le plan Arteta qui a fonctionné. Et je sais qu'en disant ça, je vais faire plaisir à Guillaume et à d'autres de l'assaut. Non, mais après, voilà, force est de constater que sa rotation et son plan qu'il a mis en place ont Mm. fonctionné. Messieurs, il nous Ça a fonctionné. reste 4 minutes pour aborder un dernier sujet et remercier nos auditeurs, mais je vais quand même l'aborder puisque les notes sont disponibles. Léandro Trossard, messieurs, on peut lire qu'il a eu 7 sur 10 par l'assaut.
Déjà, j'ai envie de récupérer ma cotisation, s'il vous plaît. Et le commentaire, il a mangé la ligne de touche toute l'après-midi et a su faire des différences dans le dribble comme par la passe. Un apport intéressant pour le Belge qu'on aime voir à ce niveau. Et je vais juste vous dire un truc, messieurs, par rapport à ça. C'est que pendant le match, on me dit, ouais, Trossard, moi je l'ai trouvé dégueulasse. Et toi, Corentin, tu dis, bah non, tu plaisantes. C'était en première mi-temps, trop bon, il court partout, il est actif, etc. Ok, donc quand Martinelli à gauche, il court, il revient, il fait des efforts, mais qu'il n'est pas forcément Rien à voir. décisif, on dit qu'il est dégueulasse. Mais quand Trossard, il court, il revient un peu, mais qu'il n'est pas décisif, on dit qu'il fait un excellent match. Je trouve que la comparaison, elle est très dure. Et moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un grand match, qu'il n'a pas été décisif. Et là où je vais rejoindre ce que Nitinia a dit, c'est que sur ce match-là, on n'a pas vu quelqu'un qui avait envie de faire la différence et de prendre une place qui reste aujourd'hui, il faut le dire, vacante, puisque ni Martinelli ni Trossard ne font l'unanimité. Voilà. Moi, j'estime que ça ne vaut pas un 7, mais après, on est tous libres. Et je vais d'ailleurs aller voter sur le site pour aller baisser la note. Non, mais voilà, pour moi, un match comme Trossard, c'est un match neutre, c'est un 5 sur 10. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bravo. T'as dit quoi, Corentin? Bravo Guillaume pour ce 7 sur 10. Ouais, merci. Mais Guillaume, je t'aime beaucoup, hein, et t'as vu, j'ai mis le top Arteta. Non, après, Trossard ou Martinelli, à mon avis, je pense que le board, ils vont peut-être se creuser la tête pour trouver peut-être un ailier gauche lors du mercato suivant. Parce que si les deux ne convainquent pas, ça peut être un sujet à discussion. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, c'était ma petite porte de sortie. Voilà. Et vu qu'on a plus beaucoup de temps, vous pourrez même pas rebondir dessus. Donc, pour une fois, j'aurai le dernier mot. Euh, Non, mais voilà. Après, c'est encore une fois, on est sur un sentiment. On regarde pas le foot tous de la même façon. On n'a pas les mêmes ressentis. On n'a pas les mêmes senteurs. On n'aime pas tous la même chose non plus. Et voilà. Donc là, on a vu une belle victoire 3-0 d'Arsenal. Je n'ai pas vu moi un grand match. Je n'ai pas vu un super régal, Corentin. Vraiment pas. Et juste, Raoul, dis-moi si tu as Oui. eu un meilleur match cette saison que celui-là, à part Arsenal-PSG, on gagne des 0. Alors moi, PSG, j'ai pas trouvé que c'est un grand match parce que PSG était éclaté. Non, mais vraiment, après. Mais moi, la première mi-temps de Je Liverpool et suis le match contre d'accord. City. Le match contre City? Ouais. Ouais. Ah bon, En fait, le match contre il City, est quand en même fait, giga il faut le voir d'une autre façon parce qu'on était à 10 contre 11 durant Après, 45 Corentin, minutes. mais ça, franchement, on pourra en reparler dans un. En fait, moi, c'est vraiment une sensibilité de foot. C'est-à-dire que moi, le système de jeu qu'on en avait là, moi, je suis encore de l'école des Invincibles, le 4-4-2 à Wenger, etc. Je sais qu'on peut pas l'appliquer avec nos joueurs, j'en suis entièrement d'accord. Mais moi, j'ai une visibilité. Enfin, j'aimerais voir d'autres choses proposées par cette équipe avec ces mêmes joueurs, en fait. Et je le Ouais, retrouve ouais, pas. je comprends. Et donc, du coup, moi, il y a une part de frustration quand même parce que sans tout changer l'effectif et de dépenser des centaines de millions à chaque fois, je peux te dire que on pourrait voir d'autres choses. Je m'attends à voir autre chose. Voilà, c'était juste par rapport à ça. Messieurs, il nous reste moins de 10 minutes. Moi, je vais vous remercier d'avoir été présent. Je te coupe pas la parole, mais sinon, on refait un enregistrement, Corentin. Ah, Mais mais t'inquiète, voilà. Donc, je vous t'inquiète, j'ai pas de remercie, souci. Nitinia, pour ta première. C'était vraiment cool. Analyse super Merci à pertinente. toi. Merci à Et en vous. plus, tu as mis trop ça on a les flops. Bravo à toi, c'est top. Président, merci. Tu reviens quand tu veux, bien entendu. Merci à Les toi. auditeurs, merci de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, aller voir nos réseaux sociaux, aller voir les notes et aller voir les prochains articles qui vont sortir parce que, encore une fois, je vous le répète, c'est toujours de la bombe. Bon week-end à tous. Merci de votre écoute. Et puis, on se retrouve dès mardi pour le débrief du Sporting Lisbonne face à Arsenal. Messieurs, Common Gunners et bon week-end. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life and hope to see you soon. Well done. Bye bye.